Bon après-midi et merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Le chef de l'État séjourne depuis ce mercredi à Beni, dans le Nord Kivu. Joseph Kabila est allé reconforter la population de ce coin de la République après les récents massacres et les attaques terroristes perpétrées par les présumés ZADF, rébellion ougandaise. Et puis le Premier ministre congolais Matata Ponyo est arrivé ce mercredi à Amsterdam, aux Pays-Bas, pour représenter le chef de l'État Joseph Kabila au Business Forum RDC Pays-Bas autour du thème vers la consolidation de la coopération entre les Pays-Bas et la RDC. Les Pays-Bas sont un pays à vocation agricole qui a acquis une grande expérience dans ce secteur. C'est dans cette optique que la RDC exposera sur le vaste programme des parcs agro-industriels. Matata Ponyo et à sa délégation visiteront aussi le centre logistique agricole Westland où se pratique l'horticulture en serre et le siège de Heineken. Toujours à la primature, la dernière machine de la centrale hydroélectrique de Tchala vient de céder, entraînant comme conséquence dans la ville de Mbuji-Mayi et ses environs. C'est pourquoi trouver une solution urgente à ce drame que le gouverneur du Kasaï oriental a rencontré le Premier ministre Matata Ponyo. Un reportage de Bibiche Mozeke Matete. Mbuji-Mayi et ses environs vivent depuis quelques semaines dans le noir et sans eau. Cette situation est causée par la dernière machine de la centrale hydroélectrique de Tchala qui a rendu l'âme. Ngoï Kassanji, gouverneur du Kasaï oriental, est venu plaider auprès du Premier ministre Matata Ponyo pour qu'une solution urgente soit trouvée. La situation qui se vit présentement dans la ville de Mbuji-Mayi, où la centrale de Tchala vient de perdre toutes ses machines. Donc la dernière machine qui restait venait de péter. Voilà, ça plonge directement la ville de Mbuji-Mayi dans les ténèbres et il n'y a même pas une goutte d'eau qui coule au robinet. Donc, sur cette question, j'ai reçu un écho favorable auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Matata Ponyo. Et il a accepté de disponibiliser d'abord les 250 000 $ demandés par les directeurs de NRK pour pouvoir d'abord, dans un premier temps et en urgence, essayer de mettre en marche les deux machines pour pouvoir desservir la population en eau potable et en électricité. C'est une question qui va être traitée à moyen terme pour pouvoir trouver des ressources à injecter et renforcer la centrale de Tchala. Cette visite a aussi été une occasion pour l'exécutif provincial de faire le rapport sur la somme d'argent perçue auprès du gouvernement central pour la poursuite des travaux de construction du stade Kachala Bonzola. Près de 80% des travaux sont exécutés. Néanmoins, d'autres ressources financières sont nécessaires afin de livrer le stade en début 2015. Kachala Bonzola étant retenu pour recevoir les compétitions de la Coupe d'Afrique. Comment améliorer le vécu quotidien des Congolais au regard de la croissance économique? La question est au centre d'un séminaire de 3 jours organisé par le programme de renforcement des capacités de la Banque mondiale sur la bonne gouvernance. Les experts du ministère du Plan qui bénéficient de cette formation devront être un résumé de quelques actualités politiques, économiques. Reportage Magui Mbuko Muzembe. Comment financer les recettes de l'État? Quel est l'apport du secteur privé dans l'investissement de la RDC? Et quel type de gouvernance faut-il avoir dans les infrastructures? Ces questions sont au centre du séminaire de renforcement des capacités d'analyse des questions actuelles de politique économique qu'organise le ministère du Plan en collaboration avec le PRCG de la Banque mondiale. 3 jours durant, les participants seront édifiés sur les secteurs pouvant aider le gouvernement dans le développement, et ce, dans le souci d'améliorer le vécu quotidien des Congolais en créant des richesses. Le professeur Chico Eboué, qui est l'orateur principal de ce séminaire, a indiqué que la RDC, pays potentiellement riche, doit être en mesure de faire sentir les effets de la croissance économique. Un participant à cet atelier aura des outils des politiques économiques, sera capable de comprendre comment on peut financer l'économie.
Tout à fait autre chose. 14 familles des agents de la police victimes d'un incendie qui s'est produit récemment au camp Lufungula ont été indemnisées par le gouvernement congolais. Elles ont aussi reçu chacune une somme de 4 millions et 100 francs, soit 5 000 $ entre les mains du DIRCAP, du ministre de l'Intérieur, en présence de l'inspecteur provincial de la police Kinshasa, Célestin Kanyama. Ce montant va leur permettre de réorganiser leur ménage après avoir tout perdu. Un reportage de Magui Moukoumuzembe et Yannick Bilamou. Ayant été victime d'un incendie qui s'est produit récemment au camp Lufungula, 14 familles des agents de la police viennent d'être indemnisées. Cet appui financier venant du président de la République, Joseph Kabila, par le biais du ministère de l'Intérieur, leur a été remis ce mercredi par le directeur de cabinet de Richard Mouyej, en présence de l'inspecteur provincial de la police ville de Kinshasa, Célestin Kanyama. Chaque famille a reçu la somme de 4 100 francs congolais, équivalent à 5 000 $ américains. Ce montant va leur permettre de se réorganiser après avoir perdu tout bien matériel. Un geste salué par les bénéficiaires qui ont remercié le chef de l'État, Joseph Kabila. Président de la République, on dit à force armée, la République et la police nationale congolaise. Au nom de mes collègues, nous remercions le président de la République pour avoir pensé à nos familles. Nous allons continuer à bien faire notre travail. Je suis plus que satisfaite. Je remercie infiniment le chef de l'État Joseph Kabila pour ce geste qui nous va droit au cœur. Merci au ministre de l'Intérieur et à tous les membres du gouvernement. Merci na gouvernement nyonso, merci na ministre, en tout cas merci vraiment. Et en santé, sachez que 300 candidats recrutés pour appuyer la lutte contre la maladie à virus Ebola qui se vit en Afrique de l'Ouest sont en formation d'une durée de 7 jours avec une cinquantaine d'experts. Le ministre de la Santé, Félix Kabange, a procédé au lancement de cette session hier mardi à l'hôtel Béatrice. Bernadette Kamongo. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Vous aurez plus de détails sur cette information dans nos prochaines éditions. Au revoir et à très bientôt.